Salut les gens. Allez, là j'en refais une petite dernière, après je vais arrêter un petit moment parce que bon, j'ai autre chose à foutre, hein, honnêtement. Là il y en avait pas mal qui me disent... Enfin, je vois pas mal dans les commentaires et puis j'entends beaucoup dans mon entourage. En Suède ils sont pas confinés, il n'y a pas de virus. Ouais, j'ai entendu ça souvent en fait. Là ce matin, vite fait, là bon j'étais en train de faire des recherches immobilières, mais bon ça c'est autre chose. Puis tiens, j'ai dit, tiens, ouais, qu'est-ce qui se passe en Suède? Je suis allé jeter un petit coup d'œil. Et effectivement, en Suède, personne n'est confiné, personne n'est emmerdé avec le virus, etc., etc. Non, ils sont pas emmerdés, pas plus que ça. Bon, moi je sais que en Suisse, ils sont plus ou moins souples. Enfin, bon, il y en a maintenant, ils me disent que c'est confiné, machin. Mais quelque chose me dit que si je retourne voir, à mon avis, enfin bon, bref, je m'en fous, j'ai autre chose à faire pour le moment. Alors du coup je me suis intéressé un petit peu à la Suède, j'ai dit tiens allez je vais aller voir ce qui se fait en Suède, bon je peux pas y aller physiquement mais une petite recherche sur internet et ouais c'est vrai effectivement je me suis aperçu qu'en Suède il y avait rien et pourtant la Suède il me semble que ça fait partie de l'Union Européenne. À vérifier hein, je sais pas, hein, peut-être c'est possible. Et ouais mais par contre en creusant un petit peu, bah regardez moi je suis tombé sur ça. Route d'Europe. Une technologie se développe en Suède. L'implant de puce électronique sous la peau de la main. La puce a la taille d'un grain de riz. Elle permet de déverrouiller des portes, de valider sa carte de transport, d'activer un ordinateur, simplement en passant sa main devant un lecteur. Exactement comme lorsque l'on paie avec sa carte bleue, vous savez, sans contact, ou que l'on passe son badge sur le lecteur pour entrer dans son entreprise. Les Suédois ont une confiance aveugle dans les nouvelles technologies. Il n'est donc pas étonnant qu'environ 3000 d'entre eux se soient déjà fait implanter une puce électronique. Reportage au pays des Vikings, des cyborgs. Cyborgs. Elle n'a pas de piercing et de tatouage. Et pourtant, il y a 2 ans, Clara Grelson s'est fait implanter une puce de la taille d'un grain de riz dans la main. Maintenant, je peux utiliser cette puce pour ouvrir certains documents sur mon ordinateur, quand un mot de passe est nécessaire. Et je peux aussi l'utiliser pour accéder à mon bureau. Cette chef d'entreprise ne semble pas s'inquiéter des risques de piratage. Les téléphones portables posent beaucoup plus de problèmes en matière de protection des données, notamment parce qu'ils ont un GPS intégré. Clara Grelson attend maintenant de pouvoir utiliser sa puce dans les commerces. Une possibilité déjà expérimentée à la cafétéria de l'université de Lidköping, 170 km au sud de Stockholm. Et voilà. Donc en Suède, les gens sont pucés. Ils ont une pupuce, ils ont la pupuce dans la main. Tu vois? Eh ouais. Il est là le truc. Donc les gens pucés, ils sont tranquilles. Ils ont pas de virus, voilà. Moi personnellement, bon ça reste mon avis. Moi je pense que cette histoire d'épidémie, c'est juste pour faire avancer un peu les choses et vous faire accepter plus facilement le nouvel ordre mondial. Hein. Bon que ça, on est plusieurs à s'en rendre compte. Mais si les Suédois sont tous pucés, bah pourquoi vous voulez les emmerder avec un confinement? Moi je pense que ça va durer un petit moment, pas très longtemps je pense pas, mais un petit moment, pour après dire aux Français, ah bah écoutez, voulez-vous déconfiner, enlevez le masque, et bah mettez la puce dans la main. Voilà. J'avais entendu dire il y a pas longtemps qu'à Wuhan aussi, enfin je sais pas si ça se dit comme ça, la fameuse ville en Chine où soi-disant est parti le virus, mais bon ça c'est les journalistes qui le disent, hein, parce que je sais pas si vous vous rappelez, on a eu une première version, le virus est parti parce que les Chinois ils mangent des chauves-souris, après ils mangeaient du pangolin, après c'est un virus qui s'est échappé du laboratoire du mari de la mère Buzine là, qu'on n'entend plus parler de celle-là en ce moment hein, d'ailleurs. Hein. Voilà. Et maintenant, apparemment, à Wuhan, en fait, dans cette fameuse ville en Chine, apparemment, ils sont tranquilles. Maintenant, ça y est, ils vont en boîte de nuit, ils ont plus de masque, etc. Ouais, peut-être. Il y a peut-être une raison à ça, parce que là, j'ai regardé vite fait un reportage là, qui était repassé sur Arte, là, qui est en rediff là, sur YouTube. Ouais, j'ai regardé vite fait, hein, j'ai pas regardé longtemps, j'ai regardé 10 minutes. Ouais, mais les informations, je pense qu'on nous donne pas tout, en fait. Parce que qu'est-ce qui nous dit que les Chinois... Ouais, ils sont peut-être déconfinés, mais qu'est-ce qu'ils nous ont dit qu'ils n'ont pas été vaccinés avec le fameux vaccin? Ouais, le vaccin des Russes, là. Tu sais, Spoutnik, je sais pas quoi, là. Posez-vous la question, hein? Mais moi, je pense qu'il y a de ça là-dessous. On verra, c'est le temps qui va nous le dire, je sais pas. Mais moi, je soupçonne un truc comme ça, hein. Ah bah tiens, vous voulez vous déconfiner? Bah mettez la puce dans votre main.
mettez-vous le vaccin, mettez-vous, je sais pas moi. Voilà. Parce qu'à un moment, ils vont peut-être dire, ah, regardez, eux, ils sont pucés, on leur fout la paix. Ouais. Vous avez envie d'être pucé comme du bétail, vous? Putain, moi, plutôt crevé, quoi. Mais bon. La puce dans la main, ouais. Alors là, il y en a qui vont me dire, est-ce qu'en Suisse, ils ont la puce? Je sais pas, mais j'ai déjà vu des Suisses avec une puce. Ouais, ouais. Il y a quelques années en arrière, quand j'étais secouriste sur les pistes de ski, là-bas, je me souviens qu'on est allé chercher une dame, bon, qui s'était, bon, elle s'est cassée la gueule, et il me semble qu'elle avait la jambe cassée, bon, le truc qui peut arriver à tout le monde. Et je me souviens que... Et je me souviens que quand on la redescendait comme ça, il y a un de mes collègues qui lui a dit « Madame, vous avez votre carte vitale pour l'hôpital pour faciliter le boulot des médecins ?» Et je me souviens que cette dame, elle nous avait dit « Ah non, mais moi j'ai pas besoin de cette carte parce que j'ai une puce dans la main, il y a tout, il y a... » Voilà, et je m'en souviens très bien. Mais ça date d'il y a longtemps, hein, c'était il y a quelques années en arrière, enfin c'est pas si vieux, mais... Ouais, ça date bien de... Ouais, 4 ou 5 ans hein, déjà, hein. Et je m'en souviens bien, hein, c'était une Suisse. Hein. Donc il y a peut-être une partie de la population suisse qui a la puce dans la main, c'est possible. Je vous dis pas le contraire, je sais pas. Mais apparemment en Suède, ouais, ça faisait longtemps qu'ils étaient en train de se pucer les mecs, donc posez-vous les bonnes questions, hein, parce que la puce, ça fait un moment qu'on vous en parle de cette puce. De cette puce qui est fixée dans la main, là comme ça, ça a la taille d'un grain de riz et moi je pense que la population pucée, on va leur foutre la paix. Maintenant on va essayer d'emmerder la population qui est pas pucée, pas vaccinée. Et enfin moi c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Après, je sais pas, hein, à tort ou à raison, mais bon, ils vont nous faire chier jusqu'au bout je pense. Tous ceux qu'on va refuser leurs conneries là, c'est pour ça que moi à mon niveau, je vous dis d'abord il faut essayer d'avoir l'indépendance économique, voilà, pour rien leur redemander et après le reste ça viendra tout seul. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me fais chier à aller au taf, à mettre des thunes de côté pour investir à fond dans l'immobilier de rapport, parce qu'un jour, ils vont vous proposer le revenu universel. Vous acceptez ça, moi je pense que vous êtes mort. Hein. Parce qu'après, ouais, c'est bien, vous allez avoir des thunes sans rien foutre, c'est très bien. Oui, mais en échange, ils vont vous demander quoi? Ils vont vous demander de vous pucer, ils vont vous demander de vous vacciner. Et par contre, le jour où vous allez faire un truc qui va pas leur plaire, ah bah écoute, t'es pas content, et bah ton revenu universel, dans le cul, voilà. Alors que si t'as l'indépendance économique, tu gères, t'as investi dans l'immobilier de rapport, et ben à la limite, toutes leurs conneries, tu peux leur faire un gros fuck. Leur revenu universel, moi je le veux pas. Hein. Moi je pars du principe que tu veux des thunes, et bah tu vas au taf, et puis quand t'en as marre de taffer, bah t'investis correctement, tu te fais un petit business en parallèle, et puis le jour où, tu leur dis, bah écoutez monsieur dame, allez vous faire enculer, voilà, et tout. Voilà. Moi, c'est ma manière de voir les choses. Maintenant, j'essaie d'évoluer, j'essaie de regarder comment ça se passe pour essayer d'évoluer, pour essayer de leur faire des quenelles avec le temps. Mais c'est sûr que si vous dites amène à tout, vous écartez votre trou de balle à chaque fois qu'on vous dit un truc et puis que vous restez enfermé chez vous quand BFM TV vous le dit, il y a un moment, il ne faudra pas venir pleurer. Voilà, ça c'est clair et net. Hein. Non mais... ça commence maintenant. Hein. Là, ce matin, je suis allé faire un petit tour dans ma ville. Là, c'est tout fermé. Hein. C'est ok. C'est fermé parce que la télé vous a dit de fermer. Ok. Donc, c'est pour ça. Moi, je vais pas pleurer parce que les mecs, ils vont perdre leur business. Hein. Au contraire. Hein. Non. Mais maintenant, faut y aller franco. Hein. À un moment, il y a les fonds de commerce, ils vont être à vendre parce que les mecs, malheureusement, vont se mettre en faillite. Ouais, mais pourquoi ils vont se mettre en faillite? Ah bah, parce qu'ils ont arrêté leur activité parce que BFM TV leur a dit de le faire. C'est tout. Voilà. Moi, j'ai pas peur d'une grippette. Alors, c'est vrai que moi, personnellement, physiquement, je suis pas je suis pas sensible à ces trucs, honnêtement. Je suis en bonne condition physique. Je me soigne correctement, je me nourris correctement, je fais du sport régulièrement, je respire l'air, je me mets au soleil. Tout se passe bien. Maintenant, les mecs qui est enfermé chez lui avec BFM, le masque et toutes ces conneries, je sais pas. Alors, évidemment, oui, il y a les personnes qui sont diabétiques. Faut faire attention. C'est clair, mais là ils en font un peu trop, le masque ça sert à rien, et je vous dis, vous consommez de l'argile verte, vous essayez de vous soigner correctement, avec des trucs alternatifs, avec des plantes, et vous verrez, ça va bien se passer. Déjà, ça passe au niveau alimentaire, arrêtez de manger de la merde, déjà, et vous verrez que ça va bien se passer. Maintenant, c'est à vous de voir. Maintenant, c'est soit vous acceptez le nouvel ordre mondial à Belzébuth, soit vous faites votre propre monde et votre propre truc à vous, et vous verrez, ça va bien se passer. Voilà.
Moi je suis dehors en permanence, ça se passe bien, je circule, et j'ai pas de masque. Et je les emmerde. Voilà. Moi quand il y en a un qui vient me dire, tu mets ton masque, tu le mets, une fois qu'il s'est cassé, tu l'enlèves, tu le mets dans ta poche. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Si un flic qui veut te mettre une amende, tu marques refusé. Voilà. Tu sors ton masque de ta poche, tu le mets sur sa gueule, il va te faire blablabla. Puis une fois qu'il est parti le flic, bah tu l'enlèves de ton masque et puis tu le remets dans ta poche et tu respires. Oh là là. Des solutions, il y en a plein. Maintenant, arrêtez de psychoter là. Quand vous voyez les flics, vous êtes comme moi, vous n'avez pas envie de leur parler à ces connards, et ben vous contournez. Vous faites demi-tour, vous trouvez une autre ruelle, vous contournez et puis vous passez. Hein, parce que là, les flics, on les voit de loin, hein, ils sont tous en tas comme ça. En plein milieu de la rue, bah, qu'est-ce que tu vois ça, bah, les gens, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils foncent dessus, puis après ils font « il m'a donné une amende !» Mais quand tu les vois, tu regardes, tu attends, il y a une ruelle qui tourne, on va contourner. Et la ligne Maginot, ça vous dit quelque chose? Bah c'est toujours d'actualité, voilà. L'armée française, ils se sont tous mis comme une grosse merde comme ça. Ça se trouve, les Allemands, ils les ont même pas calculés, les Allemands, ils sont passés ailleurs. Ils ont... Eh, allez voir, hein. C'est... Bah là, les flics, ils font pareil. Quand ils font un truc, ils sont tous là, bam, tu les vois bien, et les gens, malgré qu'ils les voient, ils foncent dessus, puis après, ils pleurent. Bah, moi, quand je vois les flics à 100 mètres, bah, qu'est-ce que je fais? Moi, je contourne. Tant pis, hein. Et moi, quand je vois la Gestapo, moi, je les évite, hein. Bah, bon, après... Bah, libre à vous de faire ce que vous voulez. Bon, maintenant, vous avez toutes les informations sur Internet. Il y a plein de moteurs de recherche. Maintenant, celui qui veut pas se renseigner, moi je peux rien pour lui. Voilà, mais plus tard, il faudra pas qu'il vienne pleurer. Il ira pleurer avec France Soumise. Hein. Moi j'en ai rien à foutre, je culpabilise plus. J'en ai rien à péter. Voilà. Les solutions sont là, c'est à vous de vous bouger le cul. C'est à vous de faire ce qu'il faut. Maintenant, vous avez encore un petit peu de temps, je pense. Bon, après, une fois que la cloche aura sonné, faudra pas venir pleurer. Hein. On vous aura assez averti. Ça fait 10 ans qu'on vous le dit. Maintenant, voilà, hein, il y a un risque dans les banques. On vous dit de sortir des banques, vous voulez pas, bah il va arriver un moment, bah tant pis pour vous, moi qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, il faut avancer. Le Titanic il est en train de couler, vous êtes encore dans la cale. Voilà, nous on monte par les galeries, par les petites galeries, mais on monte, voilà. Tout doucement mais sûrement. Et ça commence à sentir bon le frais là, voilà. Mais bon, les gens ils veulent pas, ils veulent descendre, bah vous descendez mais c'est votre choix. Voilà. Moi à mon niveau tout se passe bien, je fais des trucs encore, putain j'arrive à me surprendre à faire des trucs qui fonctionnent, incroyable, pourtant des trucs que tout le monde me disait, ah non mais si tu fais ça, il va t'arriver ça, et ben je l'ai fait, ça marche et ça rapporte, voilà. Donc comme quoi faut pas écouter la population, faut se renseigner, quand on vous dit quelque chose, si vous pouvez le faire, allez le faire sur place, comme ça si vous vous plantez, vous direz ah ok je me suis planté comme ça. Mais au moins c'est pas ah non non mais moi je l'ai pas fait parce qu'on m'a dit que non mais c'est un con, d'accord? J'écoute pas les gens, moi je fais, je vais voir et j'essaye et puis c'est marrant parce que moi quand je fais les choses ça fonctionne. Mais bon, voilà, maintenant c'est à vous de voir. Encore une fois il y a plein d'opportunités en ce moment. Laissez-les vous pas passer sous le nez parce que vous aurez pas d'autres opportunités. Hein. Ça, là on peut encore le faire, il y a un temps et il faut le faire maintenant. Voilà. Donc là maintenant, là je suis en train de prendre des rendez-vous les week-ends pour aller commencer à aller visiter des appartements, des trucs immobiliers. Là pour l'instant c'est confinement, mais bon, là je suis en train de voir pour avoir des rendez-vous, donc je contacte les gens, mais quand c'est un propriétaire, il fait visiter, il n'y a pas de problème, on peut prendre rendez-vous. Après quand c'est des agences immobilières, bon ils sont plus ou moins en confinement, donc bon voilà. Mais quand c'est un propriétaire qui veut vendre un bien immobilier, eh ben ouais, il prend rendez-vous, il fait visiter, il veut le vendre, donc voilà, il y a pas de souci. Donc là c'est ce que je suis en train de faire, je suis en train de commencer à envoyer des mails à droite et à gauche pour aller visiter des biens le samedi et le dimanche. Puis ben on verra bien ce qui va se passer, voilà. Mais de toute façon, moi faut que l'année prochaine, avant 2022, faut que j'ai fait ça, quoi, voilà. Hein, donc maintenant c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, hein. Soit vous restez devant BFM et vous fermez vos commerces et vous attendez que ça se casse la gueule, ou alors ben vous leur faites un gros fuck et puis vous faites ce qu'il y a à faire et puis on verra dans pas très longtemps qui c'est qui avait tort, qui c'est qui avait raison. Voilà. Alors pour ceux qui me demandaient, bah non, moi je suis pas malade, je vais bien, la pêche, voilà. Ça c'est les périodes où, mais franchement il y a une énergie incroyable et on a plus envie de faire le con qu'autre chose. Surtout quand je vois tous ces mongols qui descendent, alors on leur dit, ah putain, montez, regardez, il y a une opportunité, mais non. Il veut descendre et en plus il veut que toi tu descendes avec lui, tiens. Moi je monte, qui même me suivent. Vous voulez descendre, descendez, mais il faudra pas venir pleurer. Hein. Voilà. Et sur ce, ceux qui veulent monter, ben, bon courage à vous, aux futurs auto-entrepreneurs. Et puis ben pour les autres, ben descendez, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Allez, bon courage à tous.